Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Hello hello, bienvenue pour ce 15e épisode de Chronique de voyage. J'expérimente, j'ai décidé de changer ma façon de compter les épisodes. Je trouve que simplement leur donner un numéro plutôt que le numéro de la saison, puis le numéro de l'épisode dans la saison, c'est beaucoup plus facile. Donc j'essaye comme ça. Voilà le 15e épisode. Si tu les écoutes dans l'ordre d'affilée, tu ne seras pas donc surpris de voir que les numéros changent. Et en tout cas, je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un livre qui fait voyager. En tout cas, qui m'a fait voyager. Ce livre, c'est Va vers ta peur de Caroline de Surani. Je l'ai découvert en mai, je crois, 2019, au moment où j'étais en plein burn-out. Je ne le savais pas à ce moment-là, j'en avais pas conscience. Mais je savais que j'étais très fatiguée, que je n'étais pas bien, je dormais 4 heures par nuit depuis déjà le mois de décembre. J'avais fait en fait une formation pour devenir coach sportif en même temps que mon travail salarié de chargé d'assistance, donc de décrocher le téléphone sur une centrale d'appel. Et donc je faisais les deux en même temps. Je faisais aussi, j'avais pour valider la formation, donc en plus de tout ce qui est apprendre les cours bien évidemment, 2 stages différents. Un dans lequel il fallait que je prépare tous mes cours, j'avais 2 cours par semaine, je devais les préparer. Et un autre où c'était des cours Les Mills, donc avec des chorégraphies à apprendre. Donc c'était une charge de travail énorme. Et donc je suis tombée sur ce livre après une publication Instagram et je sais pas pourquoi j'ai été tout de suite attirée par ce livre. Et en fait dedans donc l'auteur parle de sa vie et elle raconte comment elle était blogueuse de mode. Elle raconte comment en plein festival de Cannes a essayé des robes hyper chères de créateurs, enfin qui feraient rêver beaucoup de femmes. Elle expliquait comment elle s'y retrouvait plus, elle se sentait plus à sa place, sa vie était vide de sens et comment elle avait besoin de trouver quelque chose, de se retrouver. Et donc forcément ça a fait beaucoup écho à ma situation du moment, ça m'a profondément touchée. Et en fait elle venait de se mettre en couple peu avant et son partenaire, alors, je suis plus trop sûre, si je me trompe pas, il était journaliste. Et il devait partir en Inde. Et en fait, sa première chose a été de lui dire viens avec moi. On part en Inde. Et quand j'ai lu ça, j'ai su que c'était ce qui allait se passer pour moi aussi. C'était ce qu'il fallait que je fasse. Je l'ai senti profondément. Et plus j'avançais dans la lecture, plus je le savais que c'était exactement ce que je devais faire. Donc dans le livre, elle raconte toutes les étapes où elle s'est rendue, etc. Et elle décrit en fait vraiment non seulement le voyage en Inde, mais en parallèle, elle décrit son voyage initiatique en fait, sa rencontre avec elle-même, ses retrouvailles.
elle montre ses vulnérabilités, donc c'est vraiment fort. C'est quelque chose qui me parle énormément parce que elle montre pas le tout beau, tout rose, le waouh, j'ai visité un palais. Non, c'est pas ça qu'elle décrit dans ce livre, c'est vraiment ses déceptions et comment ses réussites. Et j'ai trouvé ça vraiment très fort. C'est un livre qui m'a profondément touchée, je pense celui qui m'a le plus touchée de tous ceux que j'ai lus. Parce qu'on est aujourd'hui 3, 4 ans après, on est en 2023, 4 ans après. Et ce livre a encore une place importante pour moi. Et c'est celui qui m'a permis d'entamer le voyage qui m'a profondément transformée. J'ai beaucoup aimé la description de son road trip à moto il y a les 9 mois, où elle raconte la force de l'univers en fait quand on y croit, quand on se laisse aller, quand on l'écoute. Elle raconte par exemple un épisode qui m'a marqué, c'est que disait que donc son conjoint et elle mettaient jamais leur protection sur la moto. Et un jour, ils savent pas pourquoi. Donc petit aparté. Elle raconte aussi quelque chose que j'aime bien. En fait, les Indiens croient en plusieurs divinités. Donc on entend beaucoup parler de Shiva, Ganesh par exemple. Et ils mettent des statuettes en fait pour bénir ce qui est important pour eux et notamment leur moto. Ils mettent des divinités dessus pour pouvoir protéger. Et en fait elle explique notamment que les Indiens en fait ils pensent qu'il leur arrivera rien parce que c'est Dieu les protège. Et que de toute façon, si quelque chose doit leur arriver, c'est que c'est ce qui était destiné, c'est ce qui était là pour être et qui pourront rien faire contre en fait. Et donc, ils adoptent un petit peu cette croyance-là. Et un jour, elle ne sait pas pourquoi, ils sentent qu'il faut mettre les protections. C'est la première fois qu'ils les mettent. En fait, ce jour-là, ils ont un gros accident et ces protections leur ont sauvé la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très très fort en Inde. On se reconnecte profondément à son instinct. Et tout arrive, tout s'aligne en fait. C'est aussi simple que ça s'aligne. Et tu sens profondément. En fait, l'Inde est tellement riche énergétiquement que si tu es à l'écoute de ton corps, de ton instinct, de l'univers, tu sauras exactement en fait si quelque chose est bon pour toi ou non, si tu dois aller quelque part, si tu dois pas y aller. C'est déjà quelque chose qui pour moi est important en voyage, mais c'est vrai qu'en Inde, ça se vit comme nulle part ailleurs. Je vois par exemple, je pense à moi quand je suis allée à Ranthambore, tout me poussait à pas y aller. J'étais allée parce que c'était un parc national où on peut voir en fait le tigre blanc du Bengale. Donc j'avais effectivement envie de le voir. Et j'en avais parlé quand j'étais sur Jaipur à des amis de celui qui tenait l'hostel où j'étais. Il m'avait dit oh, on pourra y aller ensemble, etc. Je lui ai dit bah pourquoi pas. Mais en fait après en discutant avec lui sur Instagram, il commençait à être un petit peu pénible à essayer de me dragouiller, ça me plaisait pas bien. Et puis je trouvais pas de logement là-bas. Il y avait plein de trucs et au dernier moment en fait il a annulé. C'était que des trucs où si je m'étais écoutée, j'y serais pas allée. Mais j'étais encore à ce stade-là beaucoup dans le mental à me dire non, tu voulais voir les tigres blancs, vas-y. Sauf qu'en fait je savais que j'en verrais pas. J'ai fait tout le safari que je trouvais d'ailleurs assez cher, notamment pour le budget que j'avais, en me disant mais de toute façon je sais pas pourquoi je le fais, je sais que j'en verrai pas. Et donc moi à ce stade-là j'étais pas encore capable de l'écouter et j'ai aimé donc dans le livre de Caroline de Surani qu'elle parle de ça, qu'elle mette ses mots à elle là-dessus. Ça m'a touchée à ce moment-là, alors je le comprenais pas forcément au moment où je l'ai lu,
Mais quand je suis allée en Inde, après je l'ai vécu et c'était fort pour moi. Et une autre chose aussi très très forte, c'est c'est elle qui m'a fait découvrir ce que sont les constellations familiales. Donc si tu ne connais pas, en fait, on porte tous en nous le poids des traumatismes de nos ancêtres. C'est inscrit, alors ça peut paraître un peu perché dit comme ça, mais il s'avère qu'il y a des études scientifiques qui le prouvent. Je pense une notamment que j'ai étudiée plus tard quand je me suis formée au massage californien. Ils ont fait des études sur des souris. En fait, ils injectaient un produit aux souris avant de les torturer qui avait une odeur très particulière. Et donc, ils ont ensuite, à cette souris, refait sentir l'odeur. Elle avait des réactions de se protéger. En fait, elle sentait venir le danger. Donc, elle l'avait vécu, l'avait expérimenté. Derrière, ils ont reproduit l'expérience avec sa progéniture qui, elle, n'avait jamais été en contact avec ce produit et avec ce danger. Les cellules des souris avaient enregistré que cette odeur égale danger. Le but donc des constellations familiales, c'est de retracer l'origine donc de ce traumatisme. Tu consultes pour un problème, par exemple, je sais pas, ta relation à l'argent, et en fait, la personne qui anime, elle va prendre plusieurs personnes pour pouvoir représenter les différents membres de ta famille, et grâce à ça, remonter jusqu'à l'origine de ton blocage. Et ça va permettre en fait de rendre ce traumatisme à la personne qui l'a vécu pour t'en libérer. Quand j'ai lu là-dessus, donc dans Va vers ta peur, la façon dont elle décrivait son expérience était tellement fort, tellement beau, je me suis dit, il faut que j'essaye. Ça va venir m'aider, parce que j'étais dans la même situation, donc en plein burn-out, plus savoir où j'en étais, et j'avais besoin de me libérer du poids de pas mal de choses, et je me suis dit, je dois tester. Et elle a fait ça donc à Auroville, et c'est pareil, la façon dont elle a décrit Auroville me parlait énormément. Alors si tu ne connais pas Auroville, c'est une cité utopique qui se trouve à côté de Pondichéry, donc en Inde. C'est dans l'état du Tamil Nadu, mais pas tout à fait, parce qu'en fait, Auroville a un statut particulier, parce que le but à sa création, c'était que les personnes qui y vivent soient citoyens du monde, qu'il n'y ait plus de nationalité, qu'il n'y ait plus d'origine, etc. Et donc du coup, le visa pour vivre là-bas, quand tu veux y faire un stage ou autre, est un petit peu particulier, donc géographiquement, c'est dans le Tamil Nadu, dans les faits, ça ne l'est pas, c'est simplement Auroville. Et ce qui est marrant, c'est que c'est là-bas au final que moi j'ai été confinée pendant 3 mois, mars, avril, mai, juin. Je suis nulle en maths, hein. Et je voulais absolument donc essayer une constellation familiale là-bas. Sauf qu'avec le Covid, tout a été stoppé, j'ai pas pu essayer, c'est en rentrant en France au final que j'ai testé. Mais voilà, tout ça pour dire que donc ce livre m'a profondément marquée. Son témoignage, sa mise à nu était très forte pour moi. Ça m'a inspirée, ça m'a aidée à venir chercher en moi, à venir travailler sur moi, à venir à ma rencontre en fait. Et ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a permis de faire un voyage profondément transformateur. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin pour me sortir de la situation dans laquelle j'étais. Alors si tu n'es pas dans une situation comme ça où tu as envie d'aller à la rencontre de toi-même mais que tu cherches un livre pour te faire voyager en fait, je te le recommande chaudement. Et viens me dire, est-ce que toi aussi tu as un livre comme ça qui t'a profondément marqué, qui a été l'origine d'un gros voyage ou d'un gros changement pour toi? Viens me dire. Merci pour ce beau moment.
je suis tellement contente que tu sois venu en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.